Vous le savez, depuis peu j'essaye de me forger la réputation de l'homme le plus aigri de France. Merci à toi. C'est une chose qui se travaille, alors je vais essayer de faire fort en parlant négativement de Booba, le meilleur rappeur de France. Et je prends pas trop de risques en disant ça. Le meilleur rappeur, mais ça l'a pas empêché de rater le coche à quelques moments. L'incroyable vidéaste subversif que je suis, quel mot compliqué, va prendre tout le monde à contre-pied en faisant le top 3 des pires albums de Booba. Car oui, c'est facile de dire qu'il en a sorti des bangers et de faire un top de ses meilleurs albums, mais c'est important de rappeler quand même que même les meilleurs peuvent rater. Je dirais même qu'il est nécessaire de rater pour rentrer dans la légende. J'en parlerai dans mon livre. Cependant, n'oubliez pas le principe de la relativité, encore une fois, stipulant que le pire album de Booba surpasse quand même le meilleur album d'Attic. Double bastos perdu pour les real OG. Donc, les 3 pires albums de Booba ne sont pas des catastrophes, mais parfois des petits ratés. Et ça commence avec... Alors Trône, titre faisant référence à l'endroit où il nous a pondu ce classique. Chaque nouvelle sortie, le Yankee que je suis espère revoir Booba avec un peu moins d'autotune et un peu plus de rap pur. C'est un problème, c'est un gros problème. Bon bah on laisse tomber pour Trône. Après nous avoir lâché une immense année 2015 avec Nero Nemesis et Duke, qui sont 2 albums totalement réussis, on nous tease Trône, le nouvel album de Booba. Le Duke annonce vouloir défendre son trône avec cet album. 2 ans de préparation, la consécration, le climax, la finale, la validation de la place du plus grand rappeur de France. Ça va aller mon petit, ça va aller, on salue le drapeau pirate comme à l'armée. Bon, une fois de plus, le problème c'est une grosse attente mal desservie. L'album n'est pas mauvais, mais faut se rendre compte que quand le meilleur rappeur de France annonce Trône, bah on attend à du grandiose. Tout ça pour probablement l'un de ses pires albums. Bon, ça reste Booba, donc l'album est cool, mais globalement il n'y a pas de fil conducteur, ça va un peu nulle part. Là on parle de Booba, genre je vais pas me répéter 100 fois, mais au niveau de Booba, l'album est assez moyen. Une zone de confort exploitée depuis Futur, on sort de l'album et on passe à autre chose. Bon bah l'album est fini. C'était le meilleur rappeur de France. Bah, légère déception quand même. Les titres autotunés se ressemblent beaucoup, même s'ils sont bons, bah j'ai l'impression d'avoir écouté 5 fois le même son. Les prods, y a rien à retenir à part le négatif. Ça va aller, on se croit dans une kermesse. Raidin, c'est une prod bien marshmallow, bien je te mets en musique de fond derrière mes vacances à Nice avec mes bestas. En fait, le truc c'est que contrairement à Nino qui sort 3 fois le même album, Booba se renouvelle à chaque album et c'est fou qu'il y arrive en 20 ans de carrière. Mais pour le coup, Trône, c'est une réédition de sa discographie. Genre une compilation de choses qu'il sait faire. C'est trop dommage que l'album de la consécration soit l'album le plus fade qu'il ait pu faire. Un album, un flow. Les moments où ça varie un peu, c'est sur les feats qui rajoutent un peu de fraîcheur. Damso, il a l'exposition de sa vie, alors il décide de lâcher l'un des meilleurs couplets de sa carrière. Gâteau, bah c'est une belle surprise. Niska, C'est qui veut parler? J'ai bataillé, dans la main, je suis là pour grailler. ouais, faut pas lui en vouloir, hein, le son a un peu mal vieilli, il est sorti en 2007. Le meilleur de l'album sont les sons purement rappés, et malheureusement, bah y en a pas assez. Alors, il est très chaud dans la mélodie, c'est l'un des meilleurs dans ce milieu, mais bon, c'est pas forcément ce qu'on attend sur l'album de la personne qui prétend vouloir le trône. Alors non, l'album est pas nul, loin de là, c'est quand même son premier disque de diamant. Ouais, alors, en fait, Booba il a toujours beaucoup vendu, mais avant l'arrivée du streaming, il a sorti ses meilleurs albums probablement, et ils ont fait beaucoup de ventes, mais seulement en physique. Et à cause de l'arrivée du streaming, il a beau faire des centaines de milliers de ventes avec ses anciens albums, bah du coup, il a jamais pu décocher un disque de diamant parce qu'à l'époque, c'était beaucoup plus de milliers de ventes. Donc Booba s'est toujours fait avoir de ce côté-là, et il a enfin réussi à l'obtenir avec Trône. Donc Trône est cool. Booba rate rarement. Dire que ce qu'il fait est nul, bah c'est pas aimer le rap, ou alors être de très mauvaise foi. Mais toute cette attente pour ça, pour ce niveau de Booba. SDM il aurait sorti ça, bon bah ça aurait été un top carrière, mais pas pour Booba. Le pire c'est que je me suis fait avoir à la première écoute. Après avoir traversé la diagonale du vide, j'ai été mitigé, mais vu que l'album se termine sur Petite Fille qui est incroyable, hors bonus track, j'ai pété mon crâne. Je suis sorti de là en mode c'est bon, c'est un classique, top 3 album de Booba. Mais en réécoutant un peu, je me suis dit eh mais attends, c'est pas ouf. Enfin bref, Trône, album assez mitigé qui a énormément déçu.
Vous savez, chaque grand artiste ont une qualité commune. Ils ne vieillissent jamais. Et c'est pour ça que Booba en fait partie. Car aucune de ses musiques n'ont pris une ride. Air Force limité, passe à boule, biche, t'arrange, drapeau du Galséné. Ouais. En fait, après avoir sorti 3 classiques en solo, on était étonné qu'il nous avait toujours pas sorti une petite daube. Heureusement, il nous a rassuré avec 09, titre faisant référence à sa note sur 10. Je parlerai jamais aussi bien de l'album que l'a fait le potager. Mais en gros, après avoir eu sa période Mobb Deep sur Mauvais Oeil et Temps Mort, et sa période 50 Cent sur Westside et Panthéon, bah il avait envie d'évoluer encore une fois. Et c'est ce qu'il sait faire de mieux. Enfin, pas toujours. Il savait tout faire. Il se demandait où étaient ses limites. Et il les a trouvées sur 09. Booba était l'un des premiers rappeurs à avoir essayé l'autotune en France. Notez l'importance du mot essayer. Je veux faire de tu n'as sûrement rien à dire, tu veux juste te priver. Peu importe ce qu'il me haïsse, pourvu qu'elle m'aime. Tout de la terre, vous baisse tous à l'aise. Ne me dis pas qui je suis, ne me juge pas, le seul le fait. Tu t'attendais à quoi? Les top lines les plus léchés du rap français? Faut prendre conscience que l'autotune, c'est aussi un instrument, en plus d'être un correcteur de voix. Et si tu sais pas jouer de l'instrument, bah ça sonne mal. Alors arrêtez avec vos trop d'autotune, c'est pas chanter ou quoi, sale robot? L'autotune maîtrisé, ça peut être extrêmement chaud. Tu m'as pas vu changer le fusil d'épaule. Comme si j'étais au-dessus de l'avion, je reviens de la jungle. Ah, je suis déjà vu une âme s'éteindre. Donc pour grossir le trait, disons que Booba ne savait pas encore bien jouer de cet instrument. Alors, saluons la performance et la prise de risque, y a que lui pour faire ça, mais putain, un tiers de l'album est devenu inaudible. Il faut comprendre que, comme chaque album de Booba, bah y a des classiques dedans. Donc évidemment qu'il y a du bon. Mais après l'album est mitigé. Et puis rien que la cover, j'en parle jamais, mais tu sens le manque d'inspiration. Ça doit être la pire de Booba. Pourtant il y a le vieux sablier bien moisi de Temps Mort. Et puis niveau inspiration, hein, il est pas allé chercher très loin. 09 est la définition d'un album qui a mal vieilli. Il faut accepter qu'il y a des choses qui passent pas l'épreuve du temps, et bah c'est le cas de 09. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'il s'agit du pire flop de Booba en termes de vente. Mais c'est donc lui qui a popularisé l'autotune, c'est donc alors probablement l'album le plus influençant du rap français. Tu vois PNL, SCH, Jul et toutes sortes de rappeurs à 3 lettres, sans 09, il y a probablement pas ces grosses têtes d'affiche. Alors tout le monde a critiqué Booba pour l'autotune, et pourtant c'est ce qui va devenir l'avenir du rap français. Bon, ça excuse pas tout, hein. Alors, Ultra, titre faisant référence au fait que c'est ultra nul, j'ai moins d'inspi. Vous vous souvenez quand je vous parlais d'une attente mal desservie? Mais bien sûr que vous vous en souvenez, c'était il y a 5 minutes. Maintenant, imaginez que le meilleur rappeur de France annonce sa fin de carrière avec un album. Vous vous imaginez un peu l'attente? Maintenant, je vais vous demander d'imaginer que celui qui a sorti Nero Nemesis, Temps Mort, Westside et Mauvais Oeil finit sa carrière avec un feat de Bramsito. Voilà Ultra, autrement dit, Trône 2. Bon, il s'est déjà fait vanner pour le feat avec Bramsito, jusqu'à presque retirer le son. Mais bon, c'est vrai que c'est déplacé. Alors non, du coup, Booba l'a dit, ce sera finalement pas son dernier album. Et heureusement, les mêmes flots qu'avant, du déjà vu, et souvent, bah en moins bien. Et puis le début de la promotion de l'album est catastrophique, avec des singles pas ouf du tout, comme Ratsby World. Il est bien sûr pas dans l'album, mais vouloir prendre de l'exposition avant de sortir l'album avec ça, ah c'est trop dommage. Et ne parlons pas des interviews. La mode à l'époque, c'était vraiment il y a 2 ans. C'était les formats pas du tout rap, bien éclatés à la Fast and Curious de Combini. Donc qui passe par là parce que bah, c'est les frérots, et comme tout bon journaliste, Combini pose la fameuse question où tu compares son meilleur album avec le nouveau. Alors pour ceux qui savent pas, évidemment que le rappeur va choisir le nouveau projet, c'est le principe d'une promotion. We want you to rate your album. Alrighty, which one is your favorite album? That's Wait, the order right which, there? yes. From which way to which way, though? This way to that way. From Section 80 on? Section 80 on that way. This being the best. Damn is the best? Yeah. Mais quand tu t'apprêtes à sortir un projet bien nul, bah t'évites de te foutre de la gueule du public et tu dévies un peu. V parce que c'est le dernier, tu vois. Faudra y réfléchir dans 60 ans.
je réfléchirai à tout ça, ouais. Mais là, le dernier, il me semble que c'est le plus abouti. Des meilleurs flows, des meilleurs prods, des meilleurs lyrics. Pas tant qu'avant c'était nul, mais j'ai l'impression que j'affine mon style. Je suis plutôt la trilogie, hein. Je suis plutôt même Julius 3. Qui sait? On verra où ça nous mène. J'ai mes premières ébauches, je commence à y penser vraiment là, que ça va sortir. Du coup, là, je pense qu'à ça en vrai. Mais Booba, pour le coup, il a pas du tout pris cette direction. Ultra. Là, on parle du pire album de Booba devant probablement son meilleur. Bon, j'ai pris trop ça à cœur, j'arrête. Alors du coup, le problème d'Ultra, c'est que Booba l'a construit artificiellement comme si c'était le dernier. Une tentative d'intro épique. Bon, en vrai, elle est cool, mais bon, voilà. De musique émouvante en guise de fin, mais franchement, ça fait vraiment forcer. Ça fait vraiment, je mets en scène ma fin de carrière pour faire bien les choses. Ça fait pas du tout sincère. Une fois de plus, Booba privilégie la mélodie dans cet album, alors pourquoi pas, mais honnêtement, bah ça change pas de trône. Il y a que de ça. Il y a plus d'évolution. Et ça chante, et ça chante, et ça chante, et ça chante. Je suis en apnée tout l'album et je respire sur le peu de son lourd où ça rappe vraiment. Par là, je veux pas dire que j'aime pas quand ça tape dans les mélodies. Je trouve que Booba est l'un des meilleurs, si ce n'est pas le meilleur dans ce domaine. Je trouve même que depuis Futur, bah c'est probablement la meilleure qualité de Booba. Sur Ultra, bah il y a l'Olivier, comme son bien chanté que j'aime beaucoup. Mais le problème, c'est que depuis Trône, tout ça c'est redondant, je m'y retrouve plus, il y a plus de surprise. Bon, les feats, bon bah ça apporte rien. Les deux qui sortent un peu du lot, c'est Gâteau qui offre une bonne perf sur 31, beaucoup mieux que sur Bouillon, et Elia qui chante bien, mais je trouve que l'univers colle pas trop. Enfin, c'est connu que en général autotune, piano-voix, ça fait rarement bon mélange, ça dénote un peu. Après, je pense que c'est mon avis, je m'y retrouve plus trop dans cet album, comme avec le son Mona Lisa qui m'a pas fait kiffer du tout. Mais bon, à ce stade, je me rends compte que c'est vraiment le domaine de la subjectivité. 4 ans d'attente annoncé comme dernier album de Booba, bah quelle grosse déception, et me dire qu'après tout ça c'est terminé, ça clôt le chapitre B2O de manière très décevante. Trop de skip dans l'album, pour le coup la structure est bonne, mais l'album est trop creux. Certains des refrains sont bons, mais il y a trop peu de couplets à retenir et c'est trop dommage. Et en fait, bah je pense que c'est ça la leçon à retenir. Le problème majeur du rap, c'est qu'il n'y a jamais de bonne fin dans ce milieu. Il y a trop peu de rappeurs qui finissent correctement leur carrière, c'est soit une perte tragique, soit des flops et des albums ratés, soit ça se la joue artiste torturé, abstrait pour rendre un album bien gaze. Les peu de rappeurs qui ont saisi ça essayent d'orchestrer leur fin de carrière de manière artificielle pour finir sur du grandiose. Sauf que l'histoire, bah c'est une chose qui s'écrit toute seule. Ouah, le poète, ok, Mozart. C'est pas une chose qu'on doit se forcer à rédiger, sinon ça sonne superficiel et pas du tout sincère. Booba a essayé de modeler Ultra en apothéose, mais tout sonne faux, sans émotion. Il l'a vite compris en précisant que ça ne sera pas son dernier album. Alors du coup, bah Ultra devient quoi? Un simple album nul de Booba, totalement fade. Une tentative ratée et pour moi, le pire album de Booba. L'objectif des tops, c'est de parler de l'artiste tout en rendant le contenu un peu plus accessible. Alors, pourquoi avoir sorti cette vidéo? C'est une question qui se pose. Si, à part ma passion de tirer des balles perdues à droite à gauche, l'objectif est de démontrer les attentes qu'on peut avoir du meilleur rappeur de France. Comment un album peut flop malgré la popularité de l'artiste. Montrer ainsi que même les meilleurs peuvent rater. J'ai toujours bien kiffé la discographie de Booba et je sais qu'au cours de la vidéo, j'ai pas vraiment été objectif. En prenant vraiment les codes du rap en compte et en mettant de côté mon vécu personnel, bah oui, c'est peut-être Panthéon, le pire album de Booba. Entre l'apologie du sexisme et la version 46 centimes en France, j'ai vraiment fait la conversion. Respectez l'effort s'il vous plaît. Bah y'a de quoi rendre l'album bien gaze. Mais pour être sincère, je l'ai vraiment préféré au top 3. Alors oui, évidemment qu'il y aura une vidéo plus positive sur Booba. Ça reste Booba. Voilà, merci à vous. Ouais, ajoutez-moi par pitié.